Hamid Chorfi, présidente de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Nous profitons justement de votre présence ici dans les locaux de la radio algérienne pour apporter peut-être plus d'éclaircissements sur l'organisation de ce référendum du 1er novembre. D'abord, les Algériens établis à l'étranger ont commencé à voter depuis hier dans certains pays. Aujourd'hui, en France, nous savons que les conditions sanitaires ont imposé un retour au confinement, donc des mesures exceptionnelles. Des mesures ont été prises justement pour permettre aux Algériens de se déplacer au niveau des représentations consulaires pour pouvoir effectuer ou accomplir leurs devoirs. Quelles sont justement ces mesures? Il paraît qu'il y a question de mesures de papier, de documents. Actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis depuis 8h du matin dans la donc, mais jusqu'à hier, il n'y a pas eu de texte officiel en France pour régler cette question. Donc, en principe, selon la nature du confinement, si c'est un confinement total avec certaines activités, je parle de façon générale, avec certaines activités nécessaires au fonctionnement de l'économie, au fonctionnement des services qui seront autorisés. Donc, le vote de citoyens étrangers et immigrés, est-ce que l'État hôte considérera que ça fait partie donc des tâches nécessaires, on verra. De toute manière, si nous sommes en coordination parfaite avec nos représentations diplomatiques et s'il y a des autorisations à demander, on le fera. S'il y a des dérogations à demander, on le fera. Mais en tout cas, nos bureaux ont été ouverts depuis hier partout à travers le monde. Et donc dans certains pays, le vote a commencé effectivement avec beaucoup de dynamisme. Au Moyen-Orient, par exemple, à Moscou, voilà, la participation est appréciable compte tenu du nombre d'Algériens qui sont là-bas. La participation est appréciable pour le premier jour. Maintenant, en France, où effectivement vit 90% de notre communauté à l'étranger, je vais rentrer maintenant donc au siège de l'ANI pour faire le point. Et s'il y a des dérogations à demander, nous avons pris un arrêté général permettant à tous les représentants de l'ANI à travers le monde de prendre des décisions en fonction des conditions réelles du déroulement du scrutin. Donc ils sont autorisés par l'ANI à prendre des décisions et à nous informer de cela. Donc ils ont la base juridique pour le faire. Maintenant, ça dépend de la nature des dispositions du pays hôte, que ce soit en France, en Allemagne ou partout ailleurs. Ça dépendra des dispositions de la nature, des dispositions du pays hôte. Est-ce qu'il permet ou non des dérogations en matière qui nous intéresse? S'il le permet, évidemment, on va en profiter totalement. S'il ne le permet pas, ce sera, comme tous les habitants, comme tous les résidents sur ce territoire, ce sera une privation d'exercice de droit, comme le droit au travail, comme le droit de vote, comme le droit à aller à l'école, comme le droit à aller à l'université. Voilà, ce sera un des droits qui sera conservé. Mais je pense que selon les échos qui sont venus, qu'il peut y avoir des dérogations pour cela. On va voir ce qu'il en sera en cours de journée. Alors en Algérie aussi, les bureaux de vote itinérants ont pris le chemin. Ils ont été à la rencontre des nomades appelés à voter. Quels sont les échos que vous avez jusque-là sur le déroulement de l'opération? Oui, elle se déroule parfaitement. Et c'est depuis 48 heures que les bureaux ont démarré, les bureaux ambulants ont démarré parce qu'ils doivent traverser des centaines de kilomètres. Et nous remercions Dieu que l'Algérie est un continent en soi. Mais le taux de participation pour la première journée est encourageant parce que contrairement au scrutin passé, qui était dans le meilleur des cas entre 7 et 8% pour la première journée, je dis. Parce que et cette fois-ci, ça atteint 11%. Donc c'est un signe que le scrutin quand même référendaire
est appréhendé par les citoyens avec beaucoup de volonté d'y participer. Alors, M. Cholfi, le rôle et la mission de l'ANI cette année n'est pas une mince affaire, beaucoup de choses à faire, une grande mobilisation. L'opération a nécessité une très grande mobilisation, notamment en matière d'effectifs humains. Qu'en est-il justement de ces effectifs que vous avez mis en place, de toute cette mobilisation? Oui, les effectifs mobilisés se distinguent en deux catégories. Il y a les effectifs logistiques. Logistique, c'est en termes de millions. Ceux qui sont chargés du transport, ceux qui sont chargés du ravitaillement, ceux qui sont chargés de beaucoup. Mais le chiffre le plus significatif, c'est celui des encadreurs du bureau de vote. Et il a fallu entre 450 000 et 500 000 encadreurs qui ont été donc mobilisés, dont 90 000 au titre de la réserve démocratique. Alors, Lani, vous avez parlé dans votre émission, dans votre passage à la RAI, d'une réserve démocratique de 350 000 adhérents, justement. De quoi s'agit-il précisément? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ANI enregistre cet engouement tant attendu des citoyens, des bénévoles? 350 000, c'est pas rien. 350 000. Et encore une fois, ce n'est pas des demandeurs d'emploi. C'est des universités, c'est des professeurs d'université, c'est des enseignants d'université, c'est des fonctionnaires, et le minimum, c'est bac. Le minimum, c'est bac. Bac, graduation, post-graduation. Donc, sincèrement, c'est la prise en charge par l'élite du processus démocratique est un gage pour le pays qu'il nous faut valoriser à tout prix. Et donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'Algériens, de citoyens algériens qui ont répondu à l'appel de l'ANI pour que l'élite se mobilise afin de préserver l'intégrité du vote populaire. Huffaz al-Amana, comme leur nom, c'est les gardiens du dépôt. Huffaz al-Amana. C'est-à-dire afin que le vote du citoyen ne soit pas altéré. Voilà, c'est ça la réserve démocratique. Et c'est ça dont avait besoin l'Algérie. Voilà, pour que la fraude soit un mauvais souvenir. Alors, un dernier mot, M. Cholfi, à la veille de ce référendum, un dernier mot à tous ceux qui sont appelés demain à se présenter aux urnes sur le projet de révision constitutionnelle. Le référendum en soi, du 1er novembre, signifie symboliquement qu'il s'agit là du deuxième souffle du 1er novembre. Ce n'est pas le deuxième mi-temps du 12 décembre. C'est le deuxième souffle du 1er novembre. C'est la construction ou le redémarrage de la construction de l'État novembriste. Commencera à partir de cette révision constitutionnelle qui permettra réellement de réaliser un équilibre des pouvoirs, d'assurer un contrôle mutuel entre les différents pouvoirs, d'assurer l'indépendance des institutions de contrôle. Donc c'est l'État novembriste social qui sera construit après ce référendum. Parce que les institutions qui vont en découler seront des institutions démocratiques. Et qui dit institution démocratique dit à la fois approbation du peuple, contrôle du peuple et sanction du peuple. Voilà ce qui manquait jusque-là. Merci beaucoup.